Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à effectuer des calculs avec des priorités qui possèdent des parenthèses. Donc le but de ces 4 exemples, c'est de vous montrer un petit peu. En fait, j'ai mis à chaque fois les mêmes nombres dans le même ordre, mais j'ai juste mis des parenthèses à d'autres endroits. Vous pourrez constater, le fait de le faire dans ce sens-là, donc avec ces priorités de calcul-là, le calcul est complètement différent. Donc, on va commencer simple. Nous avons ici donc 12 moins 6 plus 5 et celle d'en dessous, on aura 12 moins 6 au tout plus 5. Donc là, on va faire la priorité opératoire, ce sera directement du coup ma parenthèse. Donc on va faire finalement 12 moins 6 plus 5 qui me font 11 et 12 moins 11 qui va me faire 1. Ici, je vais avoir 12 moins 6, donc là 12 moins 6 qui me font directement 6, plus 5, et du coup, cette fois-ci, le résultat sera égal directement à 11. Donc, nous pouvons constater que quand nous avons des additions et des soustractions, en fonction de où se situent les parenthèses, mon résultat n'est pas exactement identique, bien au contraire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réelle importance à respecter les ordres et les priorités opératoires. Dans ce cas-là, nous avons 5 fois 4 moins 3 ou 5 fois 4 moins 3. Donc là, directement, 5 fois 4, du coup, ça me fait directement 20. Donc la parenthèse en premier, bien que finalement ici, il n'aurait pas forcément été nécessaire de mettre une parenthèse, puisque dans tous les cas, la multiplication est prioritaire. Donc mettre des parenthèses autour pour préciser que la priorité opératoire est là où elle est déjà prioritaire, ça a peu d'intérêt. Donc là, ce n'était pas forcément nécessaire. Donc 5 fois 4 qui me font 20, donc 20 moins 3 qui me font 17. Et dans ce cas-là, je vais devoir faire 5 fois 4 moins 3. Donc 5 fois la différence entre 4 et 3, donc 4 moins 3 qui me font 1, et 5 fois 1 qui me font 5. Donc là, le fait de multiplier d'abord 5 et 4 et de retirer par 3, ou de d'abord enlever 3 à 4 pour pouvoir le multiplier à 5, change complètement la donne au niveau de mon résultat. Pour les deux suivantes, donc là nous avons 6 plus 4 fois 2 auquel nous allons additionner 7. Et dans celle d'en dessous, nous allons du coup additionner dans un coin 6 et 4 et 7 et 2 et ensuite faire le produit de ces deux opérations. Donc là nous avons 6 plus 4 qui nous font 10 fois 2 plus 7. Donc 10 fois 2 qui nous font 20 plus 7, donc le résultat est 27. Ici, nous avons priorité opératoire qui sera cette parenthèse-là, fois le résultat, cette parenthèse. Donc 6 plus 4, ça nous fait toujours 10. Et je vais devoir le multiplier à 2 plus 7 qui nous font 9. Et 10 fois 9, ça nous fait 90. Donc là, vous pouvez voir qu'en fonction d'où se situent les parenthèses, effectivement, le résultat est quand même assez espacé. Donc attention vraiment aux priorités opératoires. Pour la dernière, 24 divisé par la division de 6 et 2, ou 24 divisé par 6, et je devrais appliquer la division par 2. Donc là, 24 divisé par 6 divisé par 2 qui nous font directement 3. Ça nous fait du coup 24 divisé par 3 qui nous font 8. Ici, je vais avoir 24 divisé par 6. Donc 24 divisé par 6 qui nous font directement 4. Et ce résultat sera divisé par 2. Et 4 divisé par 2, ça me fait un total de 2. Donc, pour conclure, on peut voir qu'il y ait addition, soustraction, multiplication ou division. Le fait qu'il y ait des parenthèses ne sont pas là pour rien. Le fait qu'il y ait pas de parenthèse, priorité opératoire directement sur le fois, dans le cas où il n'y a pas de parenthèse et pas de fois, et que tout le monde a finalement la même priorité, sans parenthèse qui priorise quelqu'un en particulier, je dois appliquer mon calcul directement de gauche à droite. Mais dès que les parenthèses sont au milieu, elles sont prioritaire et il y a un réel intérêt. Comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais trouvé le même résultat alors que les nombres
Et du coup, les signes opératoires sont à chaque fois alignés. 12 moins 6 plus 5, 5 fois 4 moins 3. Là, pareil, les 6, tous les nombres et les signes opératoires sont alignés. Les seules choses qui changent, c'est l'endroit où se situent les parenthèses. Et à chaque fois, les résultats sont réellement différents. Donc, il y a vraiment une importance à les respecter. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment effectuer des calculs avec des priorités et avec du coup des parenthèses. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!